Mon délice que j'ai récent, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Mon délice que j'ai récent, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. L'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Celui qui ouvre, fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, aide-moi si tu voudras. Devant toi je me repens, aide-moi ce que tu voudras. car lorsque on les danse, béni soit que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Promotion en 2014 et 2011.
nous vous invitons. Peuple de Dieu, ici rassemblés, vous êtes les bienvenus à cette célébration. Le Seigneur vous y accueille avec joie. Sa parole déclare, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est au milieu de nous. Le Seigneur est avec nous. Que sa grâce. Loue l'Éternel. Amen. C'est lui. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ce que malgré nos manquements et péchés, toi, tu nous fais la grâce de nous appeler en ta présence. Tout au long de la nuit, tu es avec nous. Et maintenant, tu nous donnes de nous approcher de ta sainteté à travers ce culte que nous rendons en ton nom et en ta gloire. Donne-nous, Seigneur, de nous approcher de toi avec des cœurs repentants, car nous le reconnaissons, nous ne sommes que de pauvres pécheurs qui rendent à contre-courant de ta volonté et marchent selon la vanité de leur intelligence. Aie pitié de nous, Seigneur, et pardonne-nous nos péchés. Sois demeure avec nous, ô notre Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu, par ton sang précieux.
Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Au pied de la croix, pour confondre mon Écoutons maintenant, frères et sœurs, comment le Seigneur nous pardonne nos péchés. Je ne désire pas la mort du pécheur, dit le Seigneur. Ce que je désire, c'est qu'il se repente, qu'il change et qu'il vive. Amen. Kobal Nakam. Après la liturgie d'entrée par le pasteur Con Mangué Pierre, président de la région sénégale du Maurice-Centre, nous vous invitons maintenant, frères et sœurs en Christ, à suivre les annonces par le pasteur Charlie Moussima, directeur du DCI, la prière d'illumination par le pasteur Dr Bouté Madeleine, la lecture biblique par le pasteur Doué Salomon, la prédication et la confession de foi par le pasteur Ganchan Laurent, président de la région sénégale du Maurice-Sud. Sans plus tarder, nous accueillons ici le pasteur Charlie Moussima pour les annonces. Merci. Nous confessons avec le livre de Josué que si nous la mettons en pratique, nous réussissons dans toutes nos entreprises. Nous confessons avec le roi David qu'elle est la lampe qui éclaire notre chemin et illumine notre sentier. Nous confessons avec toi le Christ que si nous l'écoutons et la gardons et la mettons en pratique, notre vie sera fondée sur l'Europe. Jésus-Christ, toi l'aurore des siècles, tu as convoqué ton peuple du monde entier pour l'enseigner. Répands sur ton serviteur la puissance illuminante de ton Esprit Saint et ouvre nos vies à recevoir cette parole réconciliatrice pour nous mettre en ordre avec de premier livre de la Bible, Genèse chapitre 18, les versets 20 à 32. Le second texte est tiré de l'évangile selon Luc chapitre 11. Nous écoutons la première lecture. Genèse 18. Ce n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel.
dit, feras-tu périr les justes avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. N'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. La deuxième lecture, frères et sœurs, c'est l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre... Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Dire qu'il y a des enfants qui ont plusieurs noms. Le prédicateur a proposé tout à l'heure promotion des intercesseurs, mais en réalité, cette promotion a déjà un nom, un autre micro. Cette promotion a déjà un nom, c'est la promotion réconciliation. Et ce nom n'est pas donné au hasard, c'est parce que le pasteur Charles-Emmanuel Jiquet, de regretter mémoire, avait souhaité, pendant la période de transition, la consécration des pasteurs proposants qui attendaient ou qui attendent, consécration qu'ils souhaitaient être célébrée, co-célébrée par les parties prenantes qui, le 15 décembre 2021, au synode général extraordinaire à Yaoundé, avait permis à l'Église de sortir vainqueur de ce synode. C'est pourquoi le bureau de la transition
Et pour respecter ce rêve du pasteur Charles-Emmanuel Jiquet, a confié la célébration de cette consécration au pasteur Prisomongole Richard et Nguete Flip. Je vous remercie. Cher peuple de Dieu, nous allons maintenant entrer dans la liturgie de consécration. Maintenant, nous demandons, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai demandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est à son Église que le Christ a confié cette mission. De génération en génération, il donne des serviteurs pour la conduire. À la charge particulière de pasteurs, l'Église reconnaît leur vocation et se réjouit de l'appel divin qui a été lancé. Elle les met à part pour le service de l'Évangile et l'Église s'engage à intercéder pour eux, pour l'accomplissement de leur mission. Nous allons donc maintenant les consacrer au ministère pastoral, à l'imposition des mains et la prière. La foi Dieu, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. C'est maintenant le moment de prendre vos engagements et de promettre devant Dieu et devant les saints. Le ministère pastoral auquel vous vous engagez n'est pas de ceux que l'on peut prétendre prendre ou quitter au gré de ses intérêts ou de ses préférences. Ceux qui sont appelés au ministère pastoral doivent entendre qu'ils acceptent cette charge librement et sans contrainte pour toute leur vie. S'ils n'en sont déchargés légitimement pour de sérieuses raisons. C'est pourquoi la parole de Dieu nous donne de ne point imposer les mains avec précipitation. Elle nous demande de prendre garde lorsque nous consacrons ceux qui doivent conduire l'Église que Jésus-Christ a racheté de son sang précieux. Ainsi, après nous être entiers de votre foi,
et étant assurés, autant que nous pouvons juger, que vous avez reçu vocation de Dieu et que vous avez été dûment préparés, vous allez répondre aux questions que je vais vous poser. Proposant pasteur, promettez-vous devant Dieu et devant cette assemblée chrétienne d'enseigner purement l'évangile de Jésus-Christ, de connaître pour seule règle de foi et de vie chrétienne la parole de Dieu telle qu'elle est contenue dans les livres sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament, de considérer la parole de Dieu comme seule pierre de touche pour éprouver cette toute tradition, toute doctrine et tout système religieux, de s'écarter en rien dans vos enseignements publics comme dans vos conversations privées de la doctrine et des principes renfermés dans cette divine parole, de tenir secret les confessions libres et volontaires qui vous seront faites, d'être discret dans vos propos, vous à qui Dieu fit la charge d'annoncer son pardon, de conseiller vos frères et de les aider, de déployer tous vos efforts pour édifier par votre conduite et votre soumission exemplaire aux règles de la discipline de l'Église, aux règles de la discipline de l'Église, de la discipline que Jésus a rachetée au prix de son sang, de vivre dans la tempérance, de la pureté, la paix, la justice et la piété, de donner par votre vie de famille et votre évangile, d'employer toute votre force et tout votre temps pour le service de Dieu et pour l'accomplissement au secours de Dieu, tous les devoirs d'un bon ministre de l'Évangile et d'un fidèle serviteur de l'Église chrétienne. Si vous le promettez, répondez « Oui, je le promets ». Oui, je le promets. En conséquence, voulez-vous dans la prédication, dans la passation des sacrements, dans toutes vos tâches apostoliques, vous conformer à l'Écriture pour amener tout homme à la plénitude et à la vie en Christ? Oui, je le promets. Vous qui par vocation devez être un exemple à la communauté
et qui êtes chargés de nourrir les autres de la parole de Dieu, promettez-vous de vous soumettre à une discipline d'étude, de méditation et de prière quotidienne? Oui, je le promets. Vous rappelant que Jésus-Christ est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour tous. Et vous, ayant accepté ce ministère sans contrainte, mais librement, promettez-vous d'être par amour pour lui et à son exemple, le serviteur de vos frères, quelle que soit leur condition, leur origine ou leur opinion. Oui, je le promets. Pour maintenir l'unité du corps du Christ, promettez-vous de demeurer dans l'amour fraternel, vous attachant non à ce qui divise, mais à ce qui unit. Promettez-vous de rechercher la paix et l'union avec tous, sans vous lasser jamais de professer la vérité dans la charité. Oui, je le promets. Respectez la constitution et le règlement intérieur de l'Église évangélique du Cameroun, de l'appliquer, de lui donner votre adhésion telle que votre Église vous le demande. Oui, je le promets. Dieu est témoin. C'est lui qui vous donnera la grâce de tenir vos promesses. Amen. Oui, ça va mon grand frère. de grâce, je vous en prie, sortez de là. D'administrer sacrément de finir les matières de compasser selon les toute fonction du ministère évangélique que pour vous confier
Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Saint-Esprit sur tes servantes, nous consacrons dans ton Église. Amen. Nous déclarons solennellement devant Dieu et devant son Église et en présence des délégués envoyés par les églises sœurs que vous êtes désormais pasteurs de l'Église évangélique du Cameroun. Et maintenant, collègues, s'il vous plaît. Revenez à vos places. Les pasteurs, laissez les ambassades revenir à vos places. S'il vous plaît. S'il vous plaît, comme vous le savez, nous ne pouvons pas donner l'occasion à tout le monde.
C'est un chemin jusqu'au bout, je veux te suivre dans mes bras. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 8, que celui qui offre de ses biens le fasse avec liberté, et que ce joyeux service d'offrir à Jésus, et que ce roi descende la flamme du et messieurs les anciens membres du bureau de l'Église, Excellences, messieurs et mesdames les ministres, messieurs et mesdames les parlementaires, monsieur le gouverneur de la région du Littoral, monsieur le préfet du département du Goury, monsieur le maire de la ville de Douala, monsieur le sous-préfet d'arrondissement, autorités administratives, traditionnelles, religieuses, judiciaires, militaires, en vos rangs, grades et titres respectifs, personnalités politiques, chers pasteurs, anciens d'église, diacres et conseillers paroissiaux, chers fidèles de l'église évangélique du Cameroun et des églises sœurs représentées en cette circonstance, mesdames, messieurs, l'église évangélique du Cameroun dans toute son entièreté est heureuse de vous compter parmi ses hôtes de marque en tant que témoins oculaires, présents, participants actifs et agissant à la cérémonie heureuse qui, dans le contexte présent et immédiat, rassemble les fils et filles du Très-Haut dans cette cité mythique et historique qui nous abrite en ce jour. L'Église vous souhaite une chaleureuse bienvenue, un heureux séjour à Douala. Dans cette circonstance nous offre l'occasion de bénéficier de son hospitalité. Ce temple, devenu par la suite tout un symbole de fierté, de rassemblement et de l'unité de l'Église, consacre en même temps son indivisibilité, d'autant plus qu'il est situé au cœur de la direction siège sociale de l'Église évangélique du Cameroun. L'Église a évolué pendant des lustres, tant bien que mal, mais sans crise majeure. Cela allait sans compter avec certaines velléités liées aux aspirations politiques qui, petit à petit, se sont infiltrées dans la machine de l'Église et de son fonctionnement. Et vous le savez mieux que quiconque, même un baobab peut être secoué par la tempête. L'Église évangélique du Cameroun est entrée dans une crise post-électorale après le synode historique d'avril 2017 tenu en Gaoundéré. Dès cet instant, le tissu de l'Église s'est dégradé progressivement et profondément jusqu'à atteindre le pic dans l'année 2018 et 2019. Cette situation non reluisante de notre Église, qui voyait son message dilué, son témoignage mis à mal, sa dignité bafouée, sa place et son rayonnement dans l'univers religieux camerounais et le Conseil des Églises chrétiennes perdu. Tous ces aspects pris ensemble ont sonné comme une alarme, un cri de détresse invitant fils et filles de l'Église évangélique du Cameroun à se réveiller de leur torpeur pour s'asseoir autour d'une même table afin de fumer le calumet de la paix. C'est ainsi que plusieurs rencontres se sont tenues à Ngoundé et illustrent l'émergence d'un
Cameroun, en vous exprimant toute sa gratitude, sa reconnaissance pour tous vos soutiens multiformes dans la recherche des voies de sortie et de jugulation de la crise sus évoquée, continue de solliciter votre secours, votre concours, votre bienveillance, ainsi que vos prières, afin que le processus de paix qui, en son sein est engagé, se greffe à la volonté de tous et de chacun, afin de pouvoir l'encadrer avec la bénédiction divine. N'oublions pas qu'aujourd'hui, plus que par le passé, le monde entier en général et notre pays en particulier ont besoin de vivre une réelle paix, une paix véritable, une paix durable, une paix positive dans toutes ses dimensions et dans toutes les parties chaudes du Cameroun. Nous pensons au Nozo, nous pensons à la région septentrionale du pays et que savons-nous encore cette C'est toi le maître de cette célébration ce jour. Merci pour tout ce que vous faites pour nous réunis ici pour célébrer seulement la vocation de tes serviteurs et servantes que nous consacrons pour ton service. Sois avec eux, pas seulement pour ce jour, mais pour tes ministères. De ton Église, les autorités, fidèles qui ont cru en toi et qui avec tous ses fils et ses filles ensemble. Seigneur, avec toi sur le bon chemin, nous te confions le bureau de transition, le comité de surveillance et tous les acteurs dans le processus de... Nous te prions pour nos autorités qui nous gouvernent et qui nous accompagnent. Autorités administratives, autorités traditionnelles, militaires, judiciaires, autres, et toutes les personnalités politiques. Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reste à 8h30. Nous avons pu au moins retenir de la prédication qui a été donnée que Dieu est notre Père sur vous et vous regarde d'un œil favorable. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. À vous, à tous ceux qui vous sont chers, à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous précède sur le chemin du retour. Un moment fort de processus de transition dans lequel l'Église est entrée le 15 décembre 2021. Elle marque, n'est-ce pas, le rassemblement des fils et filles de l'Église, comme l'a si bien dit le secrétaire général dans son message, la volonté pour nous tous de continuer à fumer le calumet de la paix et la possibilité à nous tous de nous retrouver avec, pour cet événement important qu'on a pu célébrer depuis 5 ans. Une réconciliation voulue et certainement qui va commencer, qui va prendre corps dès le synode qui débute la semaine prochaine. Une réconciliation qui a commencé au synode général extraordinaire le 15 décembre
2021, quand le bureau élu en Ngaoundéré a donné sa démission pour permettre à ce que tous les fils et filles de l'Église aillent ensemble. C'est pour ça que j'ai dit que le processus continue. Ça a commencé et ça doit continuer. Et cette consécration se situe dans cette trajectoire. Vous savez que la réconciliation, c'est toujours un processus. Qu'est-ce que vous attendez des nouveaux élus, des nouveaux consacrés? Nous attendons des nouveaux consacrés, qu'ils soient partout où ils sont, des agents de la réconciliation, qu'ils puissent, comme le prédicateur a demandé, être aussi des pasteurs qui travaillent et qui prient beaucoup pour que l'Église reste réconciliée avec elle-même et avec tous ses enfants. Monsieur, la mission qui vous est assignée aujourd'hui, quelle est l'émotion qui vous anime? Vous êtes aujourd'hui pasteur plein. Je suis particulièrement touché par ce qui s'est déroulé en ce jour, particulièrement par le message et surtout le nom du baptême que le prédicateur a donné. La promotion des intercesseurs, ça me donne davantage de comprendre la mission profonde qui est la mienne, que le Seigneur m'assigne en ce jour à travers son Église. Donc je ne peux qu'exprimer ma joie, ma reconnaissance envers le Très-Haut et surtout envers mes proches. Franchement, je suis content. Je suis très ému et je rends grâce à Dieu pour mon filleul Tchemi Franklin qui est en train de suivre les pas du Seigneur Jésus-Christ et non un homme. Et nous sommes là comme le pilier, le tuteur d'un régime. Nous allons le soutenir davantage pour qu'il devienne un pasteur en puissance selon la volonté de Dieu et non celle des hommes. Je suis très ravi et très content de l'honneur qu'il me fait aujourd'hui d'être son parrain. Merci beaucoup.
fatigués, mais nous ne serons pas fatigués. Parce que tant que nous ne sommes pas fatigués, nous ne serons pas fatigués. Voilà comment nous allons travailler ce soir pour ce culte à la liturgie d'entrée. Après la liturgie d'entrée, la liturgie de la parole. Après la liturgie de la parole, la liturgie d'installation. J'espère que vous êtes prêts. Parce que ce n'est pas n'importe quoi. Ça fait plus de 7 ans. L'Église n'a plus eu ce pareil événement. Chacun va serrer les ceintures pour qu'on célèbre avec faste et solennité ce genre d'événement. Bien vouloir, je vous prie de nous mettre debout s'il vous plaît. Et nous allons introduire ce moment par le SAP 281 que Tambou va nous aider à exécuter. Béni soit le jour où j'ai fait, joyeux Jésus. Nos pensées sont heureuses. Nos êtres entiers exultent de joie. À notre rencontre par ta grâce accordée aujourd'hui à ce serviteur qui a su attendre dans la charge de pasteur pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te disons merci parce qu'il t'a plu de l'amener à l'existence un jour. Merci parce que tu l'as fait croître et tu l'as appelé en ton temps. Merci parce que tu as pris le temps qui le rendront efficace pour le ministère auquel tu l'as convié. Merci parce que des hommes et des femmes fatigués, lassés des épreuves, de la marche dans la foi, et à travers lui, tu as donné courage, réconfort. Parce que lorsque toute l'assemblée est partie, dispersée, il n'y a que cette famille qui peut, Seigneur, pallier le secourir. Merci pour son épouse. Merci pour les beaux et merveilleux enfants à lui accorder. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas davantage mettre sur son chemin. Notre supplication, au-delà de nos espérances, est que tu fasses de lui ce serviteur humble, ce serviteur selon ton cœur, homme de prière selon toi et non selon l'humanité, parce que le monde peut le dévier. Donne-lui, Seigneur, de rester focalisé sur son engagement avec toi
sur cette parole que tu as soufflée dans son cœur en son temps et qu'il a entendu et s'est engagé. Seigneur, donne-lui de ne pas se sentir seul, ou alors lorsqu'il aura cette sensation que tes bras paternels soient là pour le porter et l'amener à bon port pour continuer la mission sans relâche. Car lorsque Élie avait été fatigué, tu lui as dit, lève-toi, mange et reprends la route, car le chemin est encore long. Seigneur, donne-lui de porter cela, d'être là quand il va pleurer, d'être là lorsqu'il sera joyeux, d'être là, Seigneur, à ses côtés pour qu'il ne tombe pas dans les pièges que le monde peut tracer sur le chemin, mais qu'il soit vainqueur de toute adversité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne à sa famille, cette famille nucléaire, cette famille que tu lui as donnée sur le chemin de la mission, de ne pas être, Seigneur, des instruments de chute pour lui, mais qu'il soit de ceux-là qui soutiennent ses bras, qui soutiennent sa personne, qui soutiennent son ministère, afin qu'il réussisse à tous égards. À la gloire de ton Seigneur. Seigneur, nous prions pour cette communauté de Bonamutongo. Donne à ces fidèles de le reconnaître comme tel, ton serviteur et non leur objet. Donne à tout fidèle que tu conduiras vers lui, Seigneur, d'avoir l'oreille spirituelle pour écouter chaque fois que tu mettras sur ses lèvres ta parole, pour par leur croissance spirituelle et leur croissance en nombre, ce qui prouvera que ta présence occupe le trône principal de cette communauté, au-delà de ce que nous pouvons voir, au-delà de ce que nous pouvons palper, et que soient gagnés à la cause du Christ et deviennent tous les enfants de Dieu. De par son passage ici, Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu as fait en ce jour, en l'établissant. Béni sois-tu pour ce que tu feras encore avec lui, pour la gloire de ton Seigneur et pour toute ton Église. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Lis maintenant dans les cœurs. Amen. Chanter, n'est-ce pas, pour lui souhaiter la bienvenue avant qu'il ne prenne parole. Vous saviez qu'on avait plusieurs aujourd'hui à consacrer au Seigneur et après les accompagner. Merci Uscam d'être discipliné comme nous vous connaissons disciplinés. Nous allons nous lever et chanter la bonté du Seigneur au 466 sur les ailes. Jésus fait, Jésus fait bien tout ce qu'il fait jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Comme on accueille un président, on est debout. Pour me sauver, pécheur perdu dans la vie, dans la vie, il a descendu dans les jardins. Je sens ta main, Jésus, c'est bien tout ce qu'il fait.
Monsieur le Président. J'espère que vous avez déjà beaucoup loué. Vous continuerez toujours à louer le Seigneur. Vous continuerez à l'adorer et à prier. Pour le moment, faisons silence parce que c'est un jour solennel. Nous voulons, d'entrée de jeu, dire merci à vous tous qui êtes venus. Merci aux collègues qui sont là, qui m'ont précédé dans cette salle, afin de commencer l'œuvre que nous allons accomplir ensemble. Merci à Dieu. Un grand merci parce qu'il a rendu ce jour possible. Vous savez, comme notre pasteur le disait tout à l'heure, j'ai été parrain d'un pasteur que j'étais prêt à accompagner jusqu'à le faire asseoir sur sa chaise. C'est de là que je pars pour ici. Nous allons donc inviter le pasteur Dassa Pierre qui est ici de faire asseoir son fiel qui est le nouveau pasteur de cette paroisse. Nous allons aussi inviter notre pasteur, la pasteur Kamekama Charlotte, de faire asseoir Madame Thierry Franklin. Ma pasteur. Nous attendons le moment. Merci. Chantons et marche pas seul. Le pasteur a sa femme. Maintenant, c'est le pasteur que nous installons et non le couple. Nous demandons donc au pasteur de se mettre debout. Tournez-vous vers la masse. C'est lui que nous allons consacrer, pas une autre personne. C'est lui que nous avons consacré et c'est lui que nous installons. Revenez donc vers moi. Le pasteur Tchernin Dike Franklin est né le 5 juin 1980 à Tombelle, dans la Mémé. Il est de Madame Dikene Nyanjo Julienne. C'est un jumeau.
il a fait de sa mère Maman Mani. Malheureusement, son frère s'en est allé. Nous rendons gloire à Dieu. Le pasteur a été baptisé et il a reçu la confirmation de son baptême. Donc, il est passé par tout ce processus. Il est marié. Il a d'abord fait son mariage coutumier, mariage civil, mariage religieux. Le nom de son épouse, vous le savez? Je vais vous le dire. Elle s'appelle Maman Ngata Roda Valère. Vous le saviez? Je vous l'ai dit alors. Alors, il est père de 3 enfants. Mais nous ne pouvons pas dire qu'il est seulement père de 3 enfants. Parce qu'il est père de beaucoup d'enfants que vous êtes. Puisque si nous disons qu'il est père de 3 enfants, nous allons le limiter. Il est père de beaucoup d'enfants qui résident dans sa maison et ceux dont il encadre. Alors, dans son parcours scolaire et estudiantin, il a fait son premier cycle successivement à l'école publique de Badjansé, l'école de Sanda Umaru, groupe 1, à Loum, et l'école publique de Biemassi, groupe 2, où il obtient son CEPE, pas le CEP, le CEPE, en 1991. C'est-à-dire, c'est la vieille école. Dans son cycle secondaire, il est donc admis au CES bilingue de Toubébé, à Yaoundé, où il obtient son BEPC en 1996, au lycée bilingue d'application, où il obtient son probatoire D, et en 1998, au lycée de Mendom, il obtient le baccalauréat série D en 2000. Il entre donc dans l'enseignement supérieur à l'université de Yaoundé 1, où il fait un petit parcours et il brave le concours d'entrée à l'école nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé. Il fait là en génie civil et génie rural. Il obtient le diplôme d'ingénieur, génie civil et génie rural. Il part de là et il rentre donc à la faculté de théologie protestante et de sciences religieuses de Ndungué, où il sort nanti d'une licence en théologie en 2016. Le parcours estudiantin étant terminé, il reçoit donc une vocation. Dieu l'appelle à son service. Non, je ne voudrais pas dire que c'est seulement ce service, parce que même là où il était, génie civil, c'était le service de Dieu. Mais Dieu l'appelle à le servir à plein temps, à être prédicateur de sa parole. La même année, en 1996, pendant qu'il obtenait ce diplôme, il était déjà jeune dans un mouvement UCJG dans la paroisse de Toubébé. Et le pasteur voit ses talents et le don que Dieu lui a accordé, il le fait catéchète
dans cette même paroisse où il enseigne les catéchumens, grâce à l'aide du pasteur Ngwane Etienne. Il crée une cellule de prière à Chiloé de Touguébé où il est responsable. De 2010 à 2012, il est évangéliste à l'annexe de Badjonzo par Bazo, qui est devenu paroisse aujourd'hui grâce à son dynamisme. Et cette paroisse a un lieu de culte aujourd'hui, Basomdjan. De 2012 à 2013, il est évangéliste à l'annexe de Ngyo Abamena. Voilà. De 2013 à 2016, il est étudiant à la faculté de théologie et des sciences religieuses de Ndungé. De 2017 à 2022, il est proposant pasteur dans la paroisse de PK 14, 2016-2017. Et 2017-2022, il est proposant dans l'annexe de Bonamtombo qui est devenu paroisse sous son impulsion. Dieu a permis qu'il mette son talent en valeur afin que nous soyons ici aujourd'hui. L'Église l'a donc éprouvé de toutes ses manières. Et la crise est venue montrer aux yeux de tous que c'est un fervent chrétien et c'est un berger persévérant et persistant. Avec la crise, l'on croyait que les pasteurs démissionneraient. Il n'a donc pas démissionné, il est resté jusqu'à nos jours où il a été consacré au saint ministère pastoral. Actuellement, il est dans cette paroisse où nous allons l'installer. Mais auparavant, il a occupé des fonctions dans l'église, telles que secrétaire paroissial, quand nous étions encore dans le grand BBD dirigé par notre mère, la pasteur Camille Charlotte. Il était secrétaire de district. Aujourd'hui donc, à l'heure où nous l'installons, il est aumônier du culte d'enfants dans le district des BBD 2, parce que le district a été divisé. Alors, voilà donc le parcours d'un pasteur. Dieu l'a vraiment choisi et il l'a établi. Ce n'est pas qu'il pouvait rester ailleurs, mais la vocation a fait qu'il soit dans l'église et servant le Seigneur. Parce qu'il ne vous dira pas qu'il est encore en train de faire des travaux dans le chemin pour les travaux publics ou bien des bâtiments. Son travail préféré est que Dieu, n'importe quel domaine, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la pratique de la construction, de vos routes ou de vos bâtiments, il est donc aguerri. C'est un pasteur. Alors, ayant terminé, nous allons chanter. Je suis avec toi, promesse suprême, il soutient ma foi, la sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme pense au
me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul. Maintenant, nous allons lui demander de se tourner vers vous encore pour que vous le voyez bien. Par décision du bureau de la transition de l'Église évangélique du Cameroun, le pasteur Tchetmin Tike Franklin est consacré aujourd'hui même à la place des fêtes de Besseke. Et c'est pourquoi nous sommes venus à son installation. Revenez vers moi pour prendre vos engagements. Cher pasteur, vous avez accepté d'être consacré pasteur, donc de vous soumettre entièrement à la disposition de l'Église pour servir le peuple de Dieu partout où besoin se fait sentir. Nous vous rappelons maintenant, devant Dieu et devant l'Assemblée, les engagements que vous avez pris tout à l'heure à la place des fêtes lors de votre consécration. Pour glorifier Dieu et rendre témoignage devant les hommes, vous avez donné, tel que l'Église vous l'a demandé, votre adhésion à la déclaration de foi de l'Église universelle, et vous avez accepté de vous soumettre à la discipline tout en respectant la Constitution et le règlement intérieur. Pour amener tout homme à la plénitude de la vie en Christ, vous avez promis de vous conformer à l'Écriture sainte dans la prédication, dans l'administration des sacrements et dans tous les aspects de votre tâche apostolique. Par amour de Jésus-Christ, qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour vous, vous avez promis d'être discret dans vos propos et de garder le secret des confessions que vous recevrez. Et coordonner tous les ministères qui lui sont utiles pour manifester l'unité du corps de Christ. Vous avez promis de demeurer dans l'amour fraternel, de vous attacher non à ce qui divise, mais à ce qui unit, de rechercher la paix et l'unité de tous, sans vous lasser jamais de professer la vérité dans la charité. Pasteur, conformément aux engagements que vous avez pris et en communion avec tous ceux qui sont déjà au travail dans la paroisse et dans cette région, voulez-vous, en servant Jésus-Christ, vous consacrer tout entier et quelles que soient les circonstances à l'édification de cette paroisse et à l'accomplissement de la mission que le Seigneur vous a confiée? Si tel est le cas, répondez par oui, je le veux, que le Seigneur me vienne en aide. Oui, je le veux, que le Seigneur me vienne en aide. En conséquence de votre déclaration et en vertu des pouvoirs que m'a conféré la région synodale du Bourg Sud, l'Église évangélique, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous installons pour
pour exercer le ministère qui vous est confié auprès de la communauté par la grâce de Dieu. Le Seigneur qui est fidèle vous rendra lui-même fidèle en toutes choses par la puissance de son esprit. Amen. Vous qui recevez le pasteur Tchermi Djike Franklin et qui avez la grâce de le voir grandir ici en tant que pasteur proposant et aujourd'hui devenir pasteur, vous devrez l'accueillir avec joie, car il est le conducteur spirituel que le Seigneur vous donne. Entourez-le d'affection et de respect à cause de sa charge. Témoignez-lui votre confiance, puisque Dieu vous l'a donné comme pasteur. Soyez prêts à recevoir de lui les enseignements, les exhortations et les avertissements qu'il sera appelé à vous adresser dans l'amour. Encouragez-le dans la tâche que le Seigneur lui confie. Aidez-le à travailler et prier avec lui. Il est au milieu de vous avec son épouse. Maman, lève-toi. Naturellement, avec tous ses enfants. Vous devez les encadrer. Vous devez vous soucier d'eux. Vous devez les porter dans vos prières. Car la tâche n'est pas facile. Vous avez donc la possibilité de lui rendre visite et de connaître ses problèmes. Ce n'est pas lui qui viendra vous dire ses problèmes. Parce que s'il le fait, on va dire c'est un pasteur mendiant. Vous le connaissez bien. Ce n'est pas l'orgueil. Il ne vous demande rien. Même quand il souffre, vous le constatez seulement. Allez vers lui. Demandez-lui. Papa, ça va. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Même si vous n'avez rien, vous pouvez prier avec lui. Ça le réconforte. Il est là pour votre service. Pour ce Seigneur, vous ne le connaîtrez pas ici. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. Alors, je vous invite à vous lever tous pour que nous puissions prier. Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à ton serviteur, que nous recevons et installons comme pasteur de cette paroisse de Bonantongo. Accomplis ta tâche afin qu'il accomplisse sa tâche ici et maintenant. Accomplis aussi ta force dans sa faiblesse. Donne-lui d'être accueillant et disponible à tous. Que son ministère aide ton Église à être attentive à tes appels et ouverte aux besoins des hommes. Reçois donc, Seigneur, cette prière et installe toi-même ton serviteur dans cette paroisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci.
Nous invitons la famille proche de venir saluer le pasteur. Prions tous les jours, car par la prière, le Seigneur davantage est avec nous. Recevons les bénédictions. Que le Dieu de ta marche, de tes actes, de tes chemins et de tes sentiers, que le Dieu de ton attente et de tes actes
de ton départ et de ton arrivée, te bénisse et te garde. Il est le compagnon qui partage ta route. Il est la boussole qui montre le chemin. Il est la vérité qui apaise tes doutes. Il est le parfum de tes lendemains. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui es béni et toi qui es saint, que tu nous as donné, journée à laquelle ton serviteur, désormais le nommé Pasteur Jimmy Franklin. Maintenant, Seigneur notre Dieu, nous voulons nourrir notre chair et notre corps. Nous te supplions de bénir ce repas, la table qui a été dressée et faite en cette occasion pour nous. Donne de manger avec appétit, avec amour. Et souviens-toi surtout, ô Dieu, de ceux-là qui n'en ont pas. Par Jésus-Christ, nous te disons merci. Amen. Bon appétit à tout le monde. Merci, pasteur, pour la prière. Le buffet ouvert. Et le protocole va nous... À la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à faire, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à faire, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa, il est le plus fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car il est le seul qui m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je
Alléluia. Est-ce que tu as vu la gloire de Dieu passer quelque part? Comme la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, elle a touché le vêtement de Jésus-Christ, elle a été guérie. Alors si tu es malade, déplace-toi et touche-le, touche-le. Si tu as des obstacles qui sont devant toi, alors faut les dévier. Alors à qui devant moi je vais passer? À qui devant moi je vais passer? À qui devant moi je vais passer? Alléluia, louez le Seigneur Jésus-Christ car c'est le meilleur de Dieu. Il est le plus fidèle, même si tout le monde t'abandonne, il est avec toi. Allez, battez la main, levez la main. À la gloire de Jésus-Christ de Nazareth.